Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette 5e vidéo dans le cadre du jeûne et prière, de la semaine de jeûne et prière organisée par l'église évangélique Assemblée de Dieu de Bolène. Le prédicateur du jour sera Romain et il va nous parler du jeûne d'Esdras. On vous souhaite un bon visionnage et un bon temps de prière qui suivra. Bonjour mes chers frères et sœurs, c'est à mon tour de vous apporter ce message. Nous sommes dans une semaine de jeûne et prière. Aujourd'hui c'est l'avant-dernier message et j'ai la chance de pouvoir vous apporter une thématique par rapport à jeûner devant un grand défi. J'aimerais poser une première question dans ce message. Est-ce que vous avez des grands défis ? Est-ce que vous avez des combats à mener ? La logique du monde sans Dieu, vous le savez, c'est plutôt sois fort et sois vainqueur par tes propres forces et celles du monde. Mais pour le monde, il faut être fier et faire preuve d'orgueil. Mais pour Dieu, vous le savez, il faut faire preuve de foi et d'humilité. La logique de Dieu, donc, c'est plutôt sois fort, mais sois vainqueur par le Saint-Esprit. On peut voir ça par rapport à Romains chapitre 8, verset 9. C'est avec Dieu, donc, que nous devons appréhender nos défis. Et au moment où tu regardes cette vidéo, nous sommes déjà à l'avant-dernier message, nous sommes déjà à la fin de la semaine, quasiment. Donc nous avons déjà entamé notre jeûne et prière et je crois que vraiment le Seigneur a fait de grandes choses, nous a déjà bénis, nous a déjà transformés, nous a déjà apporté beaucoup de choses positives. Mais je pense que le Seigneur voudrait rappeler à tous ses enfants que nous avons une destinée, un appel, une vie de service, une vie de consécration à vivre pour Dieu. En résumé, j'ai envie de dire une vie pleine de défis. Pour l'année 2024 qui commence, c'est vraiment une thématique qui était sur mon cœur. C'est que le Seigneur a beaucoup de défis pour chacun d'entre nous, des combats à mener, mais ce qui est surtout intéressant de relever, c'est que ces combats, on les mène pas seuls, on les mène avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous et qui nous aide à avancer et à relever ces merveilleux défis qui sont devant nous. Amen. Alors, le passage que j'ai choisi d'apporter par rapport à cette thématique sur les grands défis à mener se situe dans le livre de Esdras que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et Esdras nous encourage puissamment par son message de restauration divine et d'invitation à la foi, à la prière et aussi au jeûne justement. Aujourd'hui, nous lisons quelques versets du chapitre 8, donc du livre d'Esdras, à partir du verset 21. Je vous invite à pouvoir prendre vos Bibles et à lire avec moi à partir du verset 21 du chapitre 8 du livre d'Esdras. Je lis pour vous, mes frères et sœurs. « Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin de le prier, de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous lui avions affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. » J'aimerais juste lire une seconde fois à la fin. « C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. » Ma prière pour vous et pour moi, c'est que Dieu accueille favorablement votre prière. C'est pour ça que vous priez et que vous jeûnez cette semaine avec foi et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. J'aimerais, pour pouvoir mieux comprendre notre verset que nous étudions aujourd'hui ensemble, expliquer courtement, rapidement le contexte de ce passage. Nous avons en fin de compte un contexte bien particulier qui s'inscrit dans l'intégralité de la Bible. En fin de compte, la Bible commence par le thème de la mort et aussi de la vie. La Torah se termine exactement par l'invitation de Dieu à la vie. On trouve dans Deutéronome 30 le Seigneur qui nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie ».
Et puis juste avant, Deutéronome 28, nous avons les choix et les conséquences de l'obéissance et aussi les choix et les conséquences de la désobéissance. Je vous invite à étudier ça au Deutéronome 28. Et on voit dans cette liste, par rapport à la désobéissance du peuple de Dieu, qu'il y a toutes sortes de malédictions qui en découlent, mais la pire de toutes ces malédictions, c'est l'exil du peuple de Dieu. Et ici, nous sommes dans un contexte, dans le livre d'Esdras, où justement, le peuple de Dieu a été envoyé en exil. Donc c'est la pire des malédictions, ce qui sous-entend que le peuple de Dieu avait désobéi, et malheureusement, il se trouve dans une situation d'exil à Babylone. Donc c'est le pire, en fin de compte, le pire des contextes qui puissent arriver. Et au début du livre d'Esdras, nous apprenons que le roi Cyrus rend la liberté au peuple et par un décret directement inspiré de Dieu. Alors nous avons un premier groupe au tout début du livre d'Esdras, un premier groupe de retour de cet exil, avec Zorobabel qui a l'appel de Dieu pour reconstruire le temple, et le temple qui avait été pillé en 586 avant Jésus-Christ, donc par l'Empire babylonien, une catastrophe, et une reconstruction, donc une restauration inspirée de Dieu avec Zorobabel, et environ 80 ans après ce premier événement, un deuxième retour d'exil, ce coup-ci avec Esdras et tout un groupe très nombreux, avec comme mission d'apporter tout l'argent et les ustensiles précieux destinés à faire refonctionner le temple. Ces instruments et cet argent, ce trésor du temple avait été confisqué également par l'Empire babylonien. Donc c'est comme si ici il y avait une restitution. Donc on a d'abord une restauration, un retour d'exil, et maintenant une restitution de tout ce qui est le plus précieux pour restaurer le temple. On pourrait faire toute une étude biblique aussi sur le parallèle spirituel avec ces deux retours d'exil. Peut-être que je vous proposerai ça sur un autre enseignement une autre fois. Mais ici, ce que nous nous concentrons, c'est surtout sur Esdras, son jeûne et son grand défi. Alors, nous voyons que Esdras a été choisi par Dieu, donc dans cet appel, dans sa mission. Nous pouvons nous demander qui est Esdras. Dans la parole de Dieu, nous voyons qu'Esdras est un prêtre, donc c'est quelqu'un qui connaissait la loi, quelqu'un qui est appelé par Dieu et qui connaissait la loi. Esdras est aussi un scribe, donc c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui connaît la parole de Dieu. Mais ce que j'aimerais m'intéresser derrière ces deux fonctions d'origine divine, c'est autre chose. C'est ce qu'il y a dans le cœur d'Esdras. C'est un peu, on pourrait faire un parallèle également avec nous aujourd'hui, avec nos services, mais nos fonctions, nos dons, ce qu'on est capable de faire, nos appels, mais il y a quelque chose, je pense, de précieux, justement, comme l'or et l'argent du temple, les ustensiles précieux pour faire marcher le temple. Moi, ce que je pense, c'est que derrière nos talents, il y a surtout nos cœurs. Mes frères et sœurs, c'est très important, soyez attentifs à cela. Vous avez chacun d'entre vous un cœur, vous avez des dons et des talents, mais le plus important, je crois vraiment, c'est votre cœur. Et nous allons nous intéresser au cœur d'Esdras. Nous voyons peut-être beaucoup d'éléments, mais moi j'en retiens 3 aujourd'hui. C'est que Esdras est un homme d'honneur, Esdras est un homme de foi, et Esdras est un homme de prière. Alors je vous propose d'étudier rapidement ces 3 éléments dans la vie d'Esdras qui vont, je pense, nous encourager dans notre jeûne et prière. Homme d'honneur, homme et femme d'honneur. Mes chères sœurs, vous pouvez aussi, bien sûr, vous approprier cet adjectif qualificatif. Je crois vraiment que dans l'église de Bolène, nous avons également des hommes d'honneur et des femmes d'honneur. Alors, qu'est-ce qu'un homme ou une femme d'honneur ? Nous voyons qu'un homme d'honneur, c'est un homme intègre, premièrement. C'est un homme vertueux, un homme courageux qui ne transige pas avec les lois et les conseils de Dieu. Je pense que déjà, premièrement, c'est une grande valeur, c'est une force de caractère, c'est quelque chose qui va impacter notre vie chrétienne, notre vie avec Dieu, c'est d'être intègre, vertueux et courageux, et qui ne transigeons pas avec le péché, avec les lois et les conseils de Dieu, avec la parole de Dieu. C'est ce que Esdras était, on le voit à travers tout le livre d'Esdras, c'était non seulement un homme courageux, mais on voit qu'il avait une force de caractère et qu'il était intransigeant, c'était un homme d'honneur. Un homme ou une femme d'honneur, on peut aussi le regarder ainsi, c'est un homme dont les actes et l'engagement sont conformes avec sa morale et sa foi.
En fin de compte, on peut proclamer beaucoup de choses. On peut proclamer sa foi, on peut proclamer qu'on a des talents, on peut proclamer en 2024, je vais accomplir tel ou tel défi. Et en fin de compte, si on remarque que sa vie et sa moralité et ses actes ne vont pas du tout avec ce qu'on proclame, ça ne vaut pas grand-chose, mes frères et sœurs. Et les actes et les engagements que l'on prend doivent se voir concrètement dans nos actions et dans notre morale. Ça doit être compatible. On ne peut pas proclamer des choses, on ne peut pas prêcher des choses, on ne peut pas faire des promesses ou affirmer des engagements si les actes ne sont pas présents. C'est très important. C'est un peu comme si on dit à son épouse « je t'aime » et jamais on lui offre des marques d'amour ou d'affection. C'est une image qui parle peut-être aux couples, aux gens qui sont mariés, mais on doit prouver aussi son amour pour Dieu, on doit prouver son engagement, et ça, c'est tout à fait ce qui qualifie un homme ou une femme d'honneur. Rapidement, je vous propose de passer au second adjectif qualificatif dans la vie d'Esdras. Nous pouvons nous approprier cette facette importante pour progresser dans la vie chrétienne. Esdras était un homme de foi, bien sûr, c'était un homme de foi. Il relevait les défis de Dieu, les grands défis qui étaient dans sa vie. Ce grand défi qui était dans sa vie, il l'a relevé avec foi et par des actions concrètes. Vous savez que la mission d'Esdras, c'était de revenir de cet exil avec le second groupe, donc, comme je l'expliquais en introduction, avec tout l'argent et tout l'or et tous les ustensiles du temple. Donc c'était pas rien, c'était un voyage qui pouvait être dangereux et où il pouvait y avoir potentiellement des gens qui allaient les attaquer ou leur voler le trésor de Dieu. Et la mission d'Esdras, c'était d'être courageux et d'avoir la foi, mais il y avait du danger. Et vous savez qu'on peut avoir la foi pour des petites choses et aussi pour des grandes choses. Mais là où il y a des grands défis, forcément, on peut imaginer qu'il y a des grandes difficultés, des grands obstacles ou peut-être des grands dangers. Et Esdras avait cette mission par rapport au retour de l'exil avec les trésors du temple. Donc il y avait un grand défi, effectivement, et il avait besoin d'avoir tout simplement la foi pour relever ce grand défi. Et la foi, vous savez, on peut dire qu'on a la foi, mais il faut également avoir des actions concrètes, comme on le disait précédemment. La parole de Dieu nous donne plusieurs conseils sur ce sujet. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, nous dit « Nous vous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Ici, il est stipulé qu'il y a l'œuvre de votre foi. Il y a la foi, il y a l'œuvre produite par votre foi. C'est très important et l'apôtre Paul indique même que c'est le travail de votre amour. Donc c'est tout à fait intéressant de souligner cela. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 15, nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de voir quoi ? De voir que votre œuvre grandit encore parmi nous dans notre propre champ d'action. Donc on voit ici qu'il y a la foi et que les œuvres doivent grandir et doivent être belles pour le Seigneur. Jacques 2, verset 22, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de sa foi, les œuvres de la foi, ont été menées à la perfection. Donc on voit exactement la foi qui est complètement manifestée par des œuvres de Dieu. Donc c'est très important de souligner cela. Jésus nous dit lui-même, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi jusqu'ici, et elle se déplacera, et rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, verset 20. Donc, l'image d'une montagne, c'est bien celle d'un grand défi, et Jésus nous dit qu'il faut bien sûr avoir la foi pour aborder, pour appréhender ce défi, chose qu'a tout à fait mis en pratique Esdras par rapport à sa foi, mais aussi sa foi qui l'a conduit à accepter ce grand voyage, ce retour d'exil, avec beaucoup de tous ces obstacles, tout ce trésor à protéger, mais il a eu la foi et il a œuvré dans ce sens, et nous voyons par la suite que son voyage a été béni de Dieu et a complètement fonctionné, et le trésor est revenu là où il devait être, c'est-à-dire à Jérusalem, dans la maison de Dieu. Troisième aspect, un homme de prière. L'action concrète d'Esdras, c'était
non seulement ce voyage, ce travail, mais c'était aussi ce jeûne qu'il a proclamé. Il a proclamé un jeûne d'humiliation, on l'a lu tout à l'heure, et c'est notre thématique de la semaine, vraiment, le jeûne et la prière. Eh bien, Esdras a converti vraiment sa foi et son action dans la proclamation d'un jeûne. Il a lui-même jeûné, il a lui-même prié, et il a invité tout son groupe à effectivement également jeûner et prier. Donc Esdras, c'était un leader qui a conduit, qui a influencé tout son groupe de retour d'exil à prier et à jeûner. Jeûner, c'est s'abstenir de nourriture, vous le savez, pendant une période limitée. Et jeûner, c'est également avoir un signe d'humilité, d'abnégation et de soumission à Dieu. Mais ici, on voit particulièrement le côté humilité. Devant un grand défi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde a envie d'aller dans les défis, à dire je vais y arriver par moi-même, par mes propres forces. Avec Dieu, on peut se dire j'ai des capacités, des talents, effectivement, mais plutôt de dire j'ai de l'humilité parce que Seigneur, j'ai besoin de toi, tu vas m'aider. C'est un jeûne d'humilité. C'est ce que Esdras a proclamé, a décrété avec tout son groupe, un jeûne d'humilité face à un grand défi. Donc, je vous encourage à avoir de l'humilité. Si cette année, en 2024, tu as des grands défis, tu peux utiliser le jeûne d'humilité. Humilité par rapport à tes grands défis et tu verras que Dieu va t'aider, va te bénir et va t'aider face à ces grands défis. Le voyage d'Esdras, c'était le sien, c'était son appel et c'était dans un contexte bien particulier de la parole de Dieu. Mais j'ai envie de te demander, toi, qu'en est-il de ton voyage avec Dieu ? Qu'en est-il de ton chemin ? Qu'en est-il de ta route ? Tu as un chemin bien à toi, mon frère, ma sœur, et le Seigneur veut te dire il veut t'aider face à tes grands défis. Et si tu jeûnes et si tu pries avec humilité, assurément le Seigneur va t'aider et va te bénir. Il est toujours bon de prier pour que Dieu veille sur nous et nous protège lorsque nous partons en voyage, que ce soit un voyage de vacances ou un voyage X ou Y, mais j'aimerais faire le parallèle avec le voyage spirituel. Dieu veut t'aider comme il a aidé Esdras. Alors l'aide du Seigneur est vraiment réelle, mais c'est par la prière et le jeûne que nous comprenons vraiment plus profondément sa direction et nous bénéficions de sa protection. Il faut prier, il faut jeûner pour bénéficier également de sa bénédiction et de sa protection, c'est très très important. Et lorsque nous arrivons à destination, sans incidence, comme c'était le cas pour Esdras, eh bien, je pense que nous devrions jamais oublier de rendre grâce aussi à Dieu. Bien souvent, nous nous déplaçons de ville en ville, d'un endroit à un autre, et puis dans notre vie, d'une facette de notre vie, où nous sommes célibataires, ensuite nous sommes mariés, après nous avons des enfants, et puis un jour nous sommes à trouver un emploi, à changer encore d'emploi, ou à arriver dans cette période de la retraite, etc. Vous comprenez ce que je veux illustrer. C'est une période, à chaque période, nous pouvons remercier Dieu parce qu'il est fidèle à chaque période et il nous bénit. Notre voyage sur la terre peut être magnifique, mais va un jour arriver à sa fin et nous serons au ciel. Mais dans ce voyage avec Dieu, il est important de lui remettre toute notre vie, tous nos grands défis et lui rendre grâce effectivement quand nous arrivons à destination. Amen. Quelle super inspiration, quel super message de la parole de Dieu que nous trouvons dans ce passage d'Esdras. Et j'aimerais, juste pour conclure, vous citer un dernier verset. Il se situe dans Jacques 4, verset 10. Le Seigneur nous encourage par l'apôtre Jacques à nous dire « Humiliez-vous et devant le Seigneur et il vous élèvera. » Humiliez-vous, mes frères et sœurs, et vous serez élevés par le Seigneur. C'est tout à fait le message du jeûne d'humiliation face à un grand défi. Il s'agit d'avoir de l'humilité, de jeûner et de prier. Et la promesse de la parole de Dieu, c'est de nous élever. Alors est-ce que tu veux, toi aussi, être élevé et vaincre et mener à bien tous tes défis ? Pour moi, je dis oui, je veux remporter tous mes défis en 2024 et je veux également prier pour toi pour que tu réussisses à gagner ces défis avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais courtement t'inviter à la prière pour terminer cette vidéo. Merci Seigneur pour cette parole de Dieu, elle est inspirante à chaque page. Je te remercie parce que, assurément, nous avons tous des grands défis, que ce soit avec la famille, avec la maladie,
avec le travail, avec tout un tas de choses. Mais Seigneur, face à un grand défi, tu nous demandes d'être un homme d'honneur, un homme de foi, un homme de prière, qui nous invite à jeûner comme Esdras. Tu nous invites à mener un bon voyage et à protéger le cœur, notre cœur, ce qui est précieux plus que toute autre chose, comme le trésor de la parole de Dieu, comme le trésor qu'il y avait dans le temple, que Esdras a protégé avec foi, avec prière. Merci Seigneur d'accompagner toute notre Église et merci Seigneur de nous bénir encore pour ce dernier jour de jeûne et prière qui aura lieu demain. Je vous invite à peut-être à relire encore le livre d'Esdras entre aujourd'hui et demain, et puis que le Saint-Esprit vous parle et vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez richement bénis. Amen.